Bonjour les co-créateurs, je recommence la vidéo puisque celle que je voulais vous envoyer aujourd'hui n'a pas fonctionné, YouTube ne l'a pas enregistrée, donc voilà, c'est que ça devait être comme ça. Même si j'aime pas trop recommencer car j'aime le côté spontané, je prépare rien du tout quand je décide de vous parler et de me parler aussi, comme le miroir, hein, miroir, mon beau miroir. En fait, je vous racontais qu'en fait, dans cette quatrième journée que propose Lilou dans son cahier d'exercice pour cette cinquième vidéo, je voulais vous parler de la gratitude. Parce que hier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Cette synchronicité, cette magie de la vie. J'ai rendez-vous chez le médecin, juste pour me rassurer, encore une fois, et puis je suis en retard. Je dois y aller à pied, puisque j'ai offert ma voiture au fils d'un ami parce que je voulais ralentir ma vie. J'ai fait ça il y a quelques années et ça fonctionne bien, je vous conseille de le faire. La vie prend un rythme qui est nettement mieux. Bref, je sais que je vais être en retard, je marche tranquillement me disant bon, on verra bien, je fais confiance à tout ça. À ce moment-là, sort d'une voiture un ami que j'ai pas vu depuis très longtemps et il me dit bonjour et enchaîne aussi vite en me disant est-ce que tu veux que je te dépose quelque part. Alors je le regarde, je fais écoute, je vais chez le médecin. Bah écoute, c'est où? Donc je lui indique, il me dit il n'y a pas de souci, je t'emmène. Alors là, j'en reviens pas, je l'ai pas vu depuis des années. Il me demande rien d'autre à part bonjour, est-ce que tu veux que je t'emmène? Bref, j'arrive à l'avance. J'ai même le temps de faire mes affirmations dans la salle d'attente. Le médecin arrive, très bel échange, et puis là j'y vais avec mon cœur, je lui dis d'où viennent mes peurs et en quoi elles sont, je les vois de plus en plus, donc on a un échange très très fort. En sortant de là, je me sens un peu plus léger et je me dis, oh j'ai pas envie de rentrer tout de suite, mais est-ce que je pourrais aller? Donc je me pose cette question là dans la rue, en m'arrêtant quelque peu, en regardant l'heure sur mon téléphone, et à ce moment-là, je vois un bus qui s'arrête devant moi. En fait, je pense que le chauffeur de bus était persuadé que j'attendais le bus. Il a ouvert la porte, et ben moi je suis rentré, ne sachant même pas où il allait, ce bus, et je me suis retrouvé sur l'île Centre. Là, je descends, parce que l'histoire n'est pas terminée. Je décide de descendre à un moment, je suis mon intuition, je dis allez, on verra bien. Je connais un petit restaurant, un petit bar à soupe qui est sympa. Sur ma route, je rencontre un collègue avec lequel j'ai travaillé très longtemps à la télévision, que j'ai pas vu depuis des années, c'était passionnant parce que lui aussi est arrivé à la croisée des chemins, enfin il a des choses à raconter, on avait plein de choses à se dire, du coup on a déjeuné ensemble, enfin ça aussi c'était magique. Je sors du restaurant et je tombe sur un ami que j'ai pas vu non plus depuis très très longtemps. Je fais oh là là, c'est quand même, elle est là cette magie. Je veux dire quand on sait s'en rendre compte, juste pas dire ah tiens tu verras, tu devineras jamais qui j'ai vu tout à l'heure. Eh ben ouais, il y a eu que ça sur cette journée, que ça. Et le pompon, je reçois un email en fin d'après-midi d'amis berlinois qui me disent est-ce que tu es là dimanche? Alors je serai là dimanche en fin d'après-midi, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, la maison est grande ouverte, vous pouvez dormir autant de jours que vous le désirez. Enfin bref voilà, tout ça est plutôt magique et je pensais à eux dans la veille ou le jour même. Donc voilà, je trouve que vraiment c'est vraiment chouette et que ce livre, ce cahier d'exercice pour ce défi, me permet une chose importante, c'est-à-dire que j'ai lu Wendayer, je pense que j'ai lu et j'ai écouté tout ce qui était possible en français. Louise Hay, ben je continue parce que c'est ma deuxième mère, hein, Louise Hay. Et puis parce qu'elle me parle tellement, c'est tellement simple ces mots, ils me touchent tellement au cœur que forcément c'est bien. Et donc ça permet, par exemple, l'intention. Ce livre de Wendayer sur l'intention, effectivement, je pense que j'avais pas compris l'essence même. Il y a plein de choses que j'ai pas encore compris. Il va falloir que j'écoute, que je m'imprègne encore et que je puisse faire différentes écoutes. Mais ce qui était vraiment extraordinaire avec ce livre de Lilou, c'est que comme Louise Hay, elle permet de dédramatiser certains propos qui sont dits. Par exemple, Eckhart Tolle, je trouve que c'est très chouette, mais des fois, moi, c'est trop bobo la tête. Ça m'invite à trop d'imagination et chez moi, elle est déjà fertile. Donc, j'ai besoin de mots concrets, de mots qui rassurent, ça c'est le cas de Louise Hay, ou des mots un peu girly, c'est comme ça que j'appelle, et ça c'est plutôt chez Lilou, c'est-à-dire quelque chose qui soit facilement accessible pour moi. Donc c'est mon côté girly, j'en sais rien. Mais je suis pas en train de dire que les filles sont bêtes, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais voilà, que je trouve que vous prenez moins la tête que nous les gars, en tout cas. Ça c'est une chose.
Et donc voilà, donc tous ces mots que je ne comprenais pas forcément, dont j'imaginais une espèce de truc magique parce que je voulais pas aller jusqu'au bout, ben voilà, du coup l'intention, je pouvais pas la poser le matin en me levant, c'était pas possible, elle était beaucoup trop, c'était trop abstrait. Tandis que là c'est concret, dans un cahier je marquais, pas aujourd'hui encore plus de pensées positives et m'occuper de moi avec gratitude, parce que je me suis aperçu de deux choses, c'est que là où j'en suis dans mon chemin, la première c'est que c'est l'acceptation, c'est ça que je demande dans mon défi, c'est m'accepter totalement comme je suis. C'est-à-dire que j'ai envie de continuer à accepter la vie et ma vie et ce que je suis. Ce que là, quand je regarde après cette vidéo, parce que ça me sert vraiment de thérapie aussi de faire ces vidéos, et ben ça me permet vraiment de m'aimer, puis de me dire, bah tiens, je suis pas si... Je suis vraiment chouette, d'ailleurs. Je suis pas eux, mais je suis plutôt, ouais, je m'aime bien, je commence à m'aimer. Et du coup, derrière cette acceptation, il y a un mot magique qui commence à arriver, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que j'ai envie d'être bienveillant avec moi. J'ai toujours envie de prendre les gens dans mes bras, de les serrer fort, comme ça. Ça m'arrive d'ailleurs même dans des restos. La dernière fois, un serveur, on s'est regardé, et puis il vient vers moi, il dit, je peux vous prendre dans mes bras? J'ai dit, oui, enfin, vous pouvez me prendre dans vos bras? Oh, je dis, mais oui, bien sûr, je l'ai pris, c'était... Et je sens cet échange au niveau du cœur, c'est juste magnifique. Donc voilà, donc il y a ces deux mots, acceptation, et il y a également il y avait la gratitude, on n'a pas été à l'heure, l'acceptation et la bienveillance. Et même si ça continue à turbiner là-haut, que ces pensées, ce petit hamster, j'ai vu qu'il y avait un bouquin qui est sorti là-dessus, cet hamster dans la tête, ou moi j'appelle le mutin, dans ma carte magique, ma carte des enchanteurs, c'est un mutin. Eh bien, il faut là avancer. Et là, le livre ne le propose pas forcément, c'est à nous à faire une démarche. Donc, j'ai un psy avec qui je travaille. Et puis, à côté de ça, je continue avec un autre bouquin qui s'appelle Pensez moins pour être heureux. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça rejoint exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire la pleine conscience, l'acceptation et la bienveillance. Et voilà, et je trouve qu'il se mélange parfaitement bien avec le travail que je fais avec le cahier d'exercice. Alors ça fait beaucoup de boulot, mais je pense que s'aimer, ça mérite bien ça, c'est un boulot à part entière, et que ça vaut le coup. Voilà, j'arrête de m'éparpiller dans tout ce que j'ai pu lire, parce qu'ils sont très bien résumés dans ces deux bouquins. Voilà, je voulais faire court, j'ai fait 7 minutes, voilà, c'est de plus en plus long ces trucs. Allez, je vous laisse, il faut que j'aille me raser, il faut que je me prépare pour aller jouer. Je vous embrasse du fond du cœur, je vous envoie plein d'amour, je m'en envoie aussi. Et je vous dis à très bientôt les co-créateurs, et merci, merci pour ce site, et merci pour vos petites réactions, ou merci juste la vie, quoi. Allez, à bientôt.